Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons peindre ensemble un paysage qui représente des montagnes. Je vous ai mis le résultat fini au début de la vidéo pour voir ce que nous allons réaliser ensemble. Pour cela, j'ai utilisé une feuille pastel card, donc plutôt rugueuse, qui va me permettre d'avoir ce résultat qui ressemble un peu à la peinture à l'huile. C'est un tableau qui est un peu plus avancé, mais je vais le faire avec vous et vous allez voir que faire des montagnes, finalement, c'est très simple et on peut avoir une multitude de beaux résultats et utiliser beaucoup de couleurs variées. J'ai commencé avec le ciel. J'ai mis plusieurs couleurs, je l'ai voulu légèrement griser pour rester dans les tons de la montagne. Si le ciel est très voyant, évidemment, la montagne perdra un peu de la vedette. Donc c'est à vous de juger et de trouver cet équilibre, savoir si le ciel doit être plus visible ou si le paysage est plus important. Donc là, j'ai fait un ciel un peu plus discret. Vous voyez que sur le côté gauche du dessin, du tableau, j'ai commencé à mettre des couleurs bleutées. Lorsque j'arrive vers la ligne d'horizon, les couleurs sont toujours plus bleutées. C'est ce que l'on appelle la perspective aérienne. Je représente donc avec le bleu une montagne très éloignée. Donc je mets le geste du pastel dans une forme qui représente un peu la montagne, sans préciser, sans aucune précision, mais le fait que l'on commence à voir ce bleu montre que la montagne, au loin, une montagne tout au loin, va arriver. Je commence la montagne, vraiment le vif du sujet, cette montagne. Je fais attention de savoir comment écrire la montagne. La montagne, ça va dépendre de vos montagnes. Certaines sont plus abruptes, d'autres un peu plus érodées, etc. Là, je prends bien le sens de la montagne un peu pointu. Je mets quelques traits pour montrer les différentes pentes. Et lorsque vous allez poser vos couleurs, vous allez les poser dans le sens de chaque pente. Donc, il est bien important quand vous faites une montagne, vous peignez une montagne, c'est de penser au sens des différentes pentes. Et c'est le sens des différentes pentes qui vont vous donner le sens du geste à utiliser et créer une montagne réaliste. Comme je vous ai expliqué, le haut de la montagne est un peu plus lointain, donc j'utilise un peu plus des couleurs bleutées pour cette fameuse perspective. Et lorsque j'approche du bas de la montagne, qui va donc se retrouver plus proche du spectateur, je vais utiliser des couleurs un peu plus chaudes et je vais commencer à utiliser les verts, les rougeâtres, etc. Dans ce type de dessin, vous pouvez utiliser beaucoup de couleurs, puisqu'en les superposant, elles vont se mélanger entre elles. J'utilise donc un peu de jaune orangé, j'utilise plusieurs verts, etc. Sachant toujours que les couleurs seront plus vives lorsque vous êtes plus proche du spectateur, donc plus en bas des pentes, plus en bas de la montagne. De plus, lorsque vous êtes en haut de la montagne, en général, nous avons plus du roc, de la roche, donc vous êtes plus dans des tons bleutés, grisâtres, et lorsque vous descendez de la pente, vous avez un peu de végétation qui apparaît, donc vous commencez à voir ces couleurs vertes, orangées, rougeâtres, etc. Je crée maintenant de la neige tout en haut du sommet de la montagne. Ça me permet quand même de le délimiter par rapport au ciel, donc c'est très intéressant de mettre un petit peu de neige tout en haut, ce qui va bien donner la différence entre les éléments. J'utilise également pour ces petits détails un pastel plus dur. Donc vous allez voir, j'alterne un peu entre les types de pastels. Pour les masses, pour les principales couleurs, j'utilise des pastels un peu plus tendres. Et lorsque je veux faire un peu les détails, notamment les rainures des pentes, j'utilise quelques pastels un peu plus durs puisque le geste sera plus précis et surtout plus précis une fois la peinture finie. Vous voyez que au fur et à mesure que j'avance dans la peinture, je descends toujours cette pente de la montagne, toujours dans le même sens, puisque nous arrivons dans le même sens des montagnes qui sont descendues, même si les pentes tout en haut partaient dans plusieurs sens. J'utilise des couleurs un peu plus jaunes. Je n'hésite pas à rajouter plusieurs autres couleurs que je juge intéressantes, donc je mets un peu de rose, de violet, de rougeâtre, etc. Sur les montagnes, vous avez beaucoup de possibilités. Je pense bien à foncer certains endroits.
les zones foncées vont me permettre de faire ressortir ces couleurs un peu plus vives que j'ai voulu mettre sur la peinture. Vous voyez, de temps en temps, lorsque j'utilise une couleur un peu plus originale en bas, j'en mets un tout petit peu sur la montagne un peu plus haut. Donc vraiment sur vos couleurs, pensez aux transitions lorsque vous descendez dans le sens de la montagne. Je rajoute un vert un peu plus jaune, un peu plus vif pour mettre de la luminosité. Mais toujours, comme je vous le dis, cette luminosité sera au niveau de la zone un peu plus plate, de la plaine en bas. Je vais mettre maintenant, vous allez voir, une sorte de ruisseau. Je le fais plus épais, proche du spectateur. Et lorsque j'arrive vers le fond, vers les collines au fond, je le fais tout fin et par endroits, je le fais irrégulier. Je laisse des zones à blanc puisqu'on a de la végétation autour qui va la cacher. Autour de cette rivière, je vais commencer à donner quelques gestes verticaux puisque nous sommes maintenant vraiment sur la plaine et non plus sur la montagne. Sur la plaine, nous avons des arbres. Les arbres sont verticaux, ce qui est normal. Donc, je mets quelques traits verticaux pour préciser lorsque j'arrive dans la plaine en face du spectateur. Je me permets aussi de mettre quelques couleurs plus foncées aux alentours de la rivière pour pouvoir vraiment la faire ressortir. Je rajoute à ce moment-là quelques couleurs plus vives qui s'éloignent plus de mon sujet pour éclaircir et égayer ce tableau. Si vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et on se retrouve pour plus de vidéos. À plus!